La naissance était un hasard. Il dit, si je tombe demain, reprenez le flambeau et poursuivez la lutte jusqu'à ce que vous atteigniez la victoire. Les pagnes du 8 mars sont rares sur le marché. Ferdinand Ngongo est accusé de fragiliser la SICAM. Chantal Biya en colère. Cette année encore, les pagnes du 0,8 mars sont rares sur marché. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille Marie-Thérèse Abnandoa a très tôt informé les femmes en les invitant à arborer les pagnes de l'année passée. La célébration de la Journée internationale de la femme est un événement capital pour la première dame du Cameroun. C'est un des moments privilégiés au cours desquels Chantal Biya communique avec ses concitoyennes. Dans sa parution de ce jour, le journal Le Messager accuse le secrétaire général de la présidence d'être à la base de la pénurie des pagnes du 8 mars. Ferdinand Ngongo serait à la base de la fragilisation de la cotonnière industrielle du Cameroun, SICAM, qui n'est plus en mesure de satisfaire les commandes de sa clientèle. Au-delà des fausses polémiques autour de la capacité de production de la SICAM, la plus importante entreprise de transformation du coton du pays, le doigt accusateur est dirigé contre le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo pour avoir, dit-on, tué la SICAM au profit des entreprises chinoises. À la tête de la task force, dont l'une des missions est de veiller à la bonne santé des entreprises publiques, c'est donc ce même Ferdinand Ngongo qui est au cœur des critiques face à la difficulté des femmes à obtenir une page pour participer au défilé, qui leur est dédié en présence de la première dame Chantal Biya. Pour des prébendes, et jouissant de la confiance absolue du président de la République, Ferdinand Ngongo aurait donc trahi la première dame, pour qui la commémoration de la Journée internationale de la femme est une occasion de communier avec ses concitoyens, lit-on dans le journal. Monsieur Ngongo est le principal responsable de l'indisponibilité du pagne du 0,8 mars dans les marchés du Cameroun. C'est lui qui a soutenu la concurrence chinoise installée à Douala, avec des tissus en provenance de Chine parfois importés en contrebande, ce qui a d'importantes conséquences sur les fiances de la SICAM, renseigne une source haut placée à Yaoundé s'exprimant sous le couvert de l'anonymat en raison de la sensibilité du dossier.